Pour commencer, ou pour poursuivre, j'aimerais vous lire un texte de l'Écriture qu'on a lu dimanche passé et qui est en relation avec la mission. Et c'est un tournant dans l'histoire, puisque la mission, elle a commencé le lendemain de la chute. Dieu était en mission, mais la mission telle qu'elle est promise, telle qu'elle est annoncée dans l'Ancien Testament, c'est vraiment réalisé à partir de la Pentecôte. Parce que contrairement à ce qu'on croit, les Juifs n'étaient pas un peuple missionnaire et ils ne parcouraient pas la terre pour faire un prosélyte. C'est un problème d'interprétation du verset qui semble indiquer cela. Mais ça, c'est un autre problème. Mais en fait, ça a commencé vraiment avec les voyages missionnaires de l'apôtre Paul, que l'évangile est allé vers les païens. Et on a lu dimanche passé ce texte qui est vraiment un tournant où l'évangile est aussi pour les nations. Et ce texte se trouve dans la prédication de Paul lorsqu'il est dans la synagogue à Antioche de Pisidie. Donc je lis en Actes chapitre 13 à partir du verset 44. Donc le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole du Seigneur. En voyant tant de monde, les Juifs furent remplis de jalousie, donc il faut comprendre des responsables juifs, et se mirent à contredire Paul et à l'injurier. Paul et Barnabas leur déclarèrent alors avec une pleine assurance : « C'est à vous en premier que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la refusez et que vous-même, vous ne vous jugez pas digne d'avoir part à la vie éternelle, nous nous tournons vers ceux qui ne sont pas juifs. Car le Seigneur a bien défini notre mission lorsqu'il a dit, et là il cite le prophète Ésaïe, « Je t'ai établi pour que tu sois la lumière des autres peuples et pour que tu portes le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Et les non-juifs qui étaient présents, puisque quasiment toute la ville est venue écouter Paul, quand les non-juifs les entendirent parler ainsi, ils furent remplis de joie. Ils se mirent à louer Dieu pour sa parole, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. C'est la première fois qu'il y a une évangélisation vraiment très clairement et massive envers des non-juifs. Paul se percevait lui-même comme celui qui allait vers les nations, vers les païens. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'après il s'est détourné des Juifs, puisque quand il allait dans une ville, on le voit bien dans sa stratégie missionnaire, il commençait par annoncer l'évangile aux Juifs. Et même à Philippe, où il n'y avait pas de synagogue, il va d'abord vers un lieu de prière. Et on se situe dans le prolongement de ce qui a démarré à ce moment-là, avec ce que Jonathan a vécu. Et on ne veut pas séparer non plus la mission auprès de la mission au loin. L'Écriture ne les distingue pas. Mais par contre, il y a eu un moment particulier, l'Évangile qui était destiné aux païens. Et on est quasiment tous concernés, à moins qu'il y ait des personnes qui aient des ascendances juives, ce qui est aussi possible. Mais en tout cas, ça a été un tournant important dans l'histoire de l'humanité aussi, pour que la promesse qui avait été faite déjà à Abraham aussi s'accomplisse. Et donc on se situe dans ce contexte large. Maintenant, ce que je vous propose, c'est je vais prier et ensuite on va faire meilleure connaissance avec ce que Jonathan a vécu et aussi avec son projet. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que dès le lendemain de la chute, tu avais ce projet que l'Évangile puisse atteindre les extrémités de la terre, et tu nous as promis, on l'a chanté tout à l'heure, que des peuples de toutes les langues, de toutes les tribus, de toutes les nations seront un jour assemblés autour de ton trône pour t'adorer. Et Seigneur, nous le vivons déjà un peu ici dans le cadre de notre assemblée, et nous sommes reconnaissants parce que nous-mêmes, nous sommes les bénéficiaires de ce qui a démarré dans le livre des Actes avec ces voyages missionnaires. Et merci parce que tu as permis que l'Évangile arrive dans nos pays et que nous puissions augmenter le nombre de ceux que tu avais élus dès avant la fondation du monde. Merci parce que
faisons partie de ton plan et nous voulons te dire notre reconnaissance pour cela et l'éternité ne suffira pas pour te communiquer notre gratitude pour ton si grand salut. Amen. J'invite Jonathan à s'approcher. Alors je pars du principe que tout le monde ne connaît pas forcément, même si vous connaissez Jonathan de vue, vous ne vous souvenez pas forcément de ce qui l'a poussé à passer 5 mois en Guinée et à Madagascar. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé, Jonathan, à partir en mission? Bon, c'est fort. C'est une bonne question, merci. D'abord, merci à tous d'être présents, ça fait vraiment plaisir de vous voir. Effectivement, ce n'est pas des habits trop québécois que je porte ce soir, c'est un cadeau qu'on m'a fait de la Guinée. Donc, pourquoi aller? En fait, ce voyage s'inscrit un peu dans un continuum pour moi. Ça fait quelques fois que je vais en Afrique pour faire des voyages missionnaires médicaux. J'ai surtout allé comme étudiant en médecine et comme apprenant, et c'était la première fois que j'allais pour un voyage aussi loin. En fait, on va pour plusieurs raisons. Si vous regardez, vous avez peut-être déjà vu cette carte ici. Les pays qui sont bien gonflés, ce sont des pays qui ont un taux de mortalité très, très, très élevé. Même chose avec le taux de VIH ici. Donc, on va à la fois parce qu'il y a des besoins physiques pour montrer l'amour de notre Seigneur, et on va aussi pour les besoins spirituels. Est-ce que tu pourrais nous préciser pour quelles raisons tu es parti avec une mission chrétienne? Tu as des organismes comme la Croix-Rouge, Médecins du Monde, qui font de très bon travail. Pourquoi être parti avec une mission chrétienne? Oui, c'est une bonne question. Puis en fait, je connais des chrétiens et puis j'encourage des chrétiens aussi à servir avec des organisations non chrétiennes comme Médecins sans frontières. Ce sont des bonnes organisations qui font du bon travail, qui montrent vraiment de l'amour, qui aident les gens. L'avantage avec une organisation chrétienne, c'est qu'on peut vraiment travailler en partenariat avec les assemblées locales et puis on peut non seulement essayer d'explorer les besoins physiques, mais aussi les besoins spirituels. Donc, c'est des organisations qui ont vraiment ça dans leur mission. On peut vraiment témoigner de l'amour de Dieu pour ces peuples-là. Merci pour cette précision. Et en allant en Guinée, en te rendant en Guinée-Conakry, à Madagascar, quels étaient tes objectifs, Jonathan? Oui, bon, c'est des bonnes questions. Peut-être que vous vous souvenez d'une petite présentation que j'ai faite avant de quitter. Donc, j'avais 3 objectifs, en fait, autour de la thématique de l'amour. Donc, je voulais démontrer de l'amour pour les peuples qui ne connaissent pas le Seigneur. Je voulais aimer les gens qui souffrent physiquement. Et puis, finalement, je voulais aimer les croyants en montrant qu'ils ne sont pas seuls à œuvrer dans ces champs missionnaires, mais que l'Église de l'Ouest, l'Église de l'Occident les encourage, les soutient et les accompagne dans ça. Donc, j'avais mes 3 objectifs ici. Merci, Jonathan. On a beaucoup de pays dans le monde. Qu'est-ce qui a fait que tu sois attiré par la Guinée, par Madagascar? Bon, d'abord, effectivement, il y a presque 200 pays, si je ne me trompe pas, dans le monde. Pourquoi choisir ces 2 pays-là? Quelques facteurs, entre autres, à la prochaine diapo, on voit les pays où le français est une des langues qui est parlée. On a l'avantage ici au Canada d'avoir 2 langues officielles, l'anglais et le français. Les pays anglophones, en général, ont reçu plus d'influence par l'Église protestante que les pays francophones. Donc, le fait de venir d'un pays où j'ai pu apprendre le français, je me suis dit, je vais essayer de viser des peuples dans la francophonie. Même s'il y a d'autres langues à apprendre dans le ministère, au moins ça me donne cette ouverture-là. Puis ensuite, il y a la question de besoins physiques. Donc, ça, c'est une carte en fonction de l'indice de développement humain. Un indice qui est utilisé pour mesurer le développement de différents pays. Puis, sur 191 pays, on voit que la Guinée se situe au 182e rang et le Madagascar 173e rang. Donc, ce sont des belles opportunités d'aller servir et montrer l'amour de Christ. Merci, Jonathan. Je propose maintenant que tu nous présentes plus en détail ce que tu as vécu en Guinée. D'accord, allons-y. Merci. Alors, encore merci à tous ceux qui sont là.
j'avais pas réalisé que ça allait avoir une allure presque formelle comme ça, mais si vous avez des questions, vous pouvez lever les mains vraiment. Je peux absolument être interrompu. Des fois, si on ne pose pas la question immédiatement, on l'oublie. Alors, n'hésitez pas de poser vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent en tête. Donc, voilà, Pierre a déjà parlé un peu du programme. On va parler de la Guinée, ensuite un peu de prière, parler de Madagascar un peu plus et ensuite terminer encore en prière. Donc voilà la Guinée sur la carte en arrière ici. J'ai passé 2 mois dans un hôpital missionnaire qui s'appelle l'hôpital Compassion. Dans la ville de Mamou, qui est au centre, vous avez le petit marqueur ici. Vous voyez que c'est qu'il y a une route nord-sud et est-ouest qui traverse. Donc, c'est un endroit vraiment clé dans la géographie de la Guinée pour atteindre les peuples. J'ai donc travaillé dans un hôpital qui a été fondé par des missionnaires américains qui sont maintenant retournés aux États-Unis, mais qui soutiennent des missionnaires de la Côte d'Ivoire, qui est juste un peu au sud de la Guinée. Donc, j'ai pu collaborer avec des missionnaires de la Côte d'Ivoire. Voilà. Quelques images juste pour donner un peu un goût de à quoi ressemble la vie en Guinée-Conakry. C'est un pays où il y a eu un coup d'État en 2021. La situation sécuritaire est stable, mais disons que c'est un pays qui peut avoir des renversements de gouvernement assez stables, assez imprévisibles. On parle quand même d'une situation sécuritaire. Jamais est-ce que je me suis senti en danger, comme on pourrait croire avec cette image. Surtout à l'extérieur de la capitale, il y a très peu de manifestations. Les choses sont plus sécuritaires. Au niveau spirituel, donc, cette carte ces statistiques viennent d'un site web qui s'appelle le Joshua Project. C'est un site web qui essaie de comptabiliser les différents besoins, les différentes ethnies un peu partout dans le monde et leur état par rapport à la foi, la connaissance de Christ. Et puis, vous pouvez voir ici, entre autres, le premier peuple, le peuple Fulbe ou le peuple Peul, c'est l'autre nom. Vous pouvez voir qu'il y a très, très peu de croyants. On parle d'1 croyant peut-être sur 10 000. Donc, c'est un endroit où il y a très, très peu de pénétration de la bonne nouvelle de Christ, un grand travail missionnaire, un grand travail de prière à faire également pour que les âmes viennent à connaître Christ. Au fur et à mesure de la présentation, j'ai mis quelques diapositives sur des sujets de prière, mais vous allez voir que je les ai résumés dans une diapo à la fin pour simplifier les choses un peu. Donc, voilà l'hôpital en Guinée. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un peu aride, c'est sec. Je suis allé dans la saison chaude, la saison où la température monte facilement à 35-40 degrés Celsius. Ici, vous voyez à droite d'autres missionnaires, notre chirurgien ivoirien avec son épouse qui travaille dans les ressources humaines. Là, vous le voyez au bloc opératoire. La route juste à côté de l'hôpital, puis en fait jusqu'à Conakry, a récemment été pavée. Puis en fait, c'est un avantage pour le transport, mais en fait, ça augmente le taux d'accident parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se promènent en moto, les routes ne sont pas super bien faites, donc il y a beaucoup de virages. Donc, on a remarqué une augmentation de traumatisme depuis que la route a été pavée. Puis notre chirurgien est un missionnaire très fidèle. En fait, c'est un médecin de famille qui a fait plus de formation pour être chirurgien. Et puis, dans la ville, il n'y a aucun autre chirurgien qui peut opérer les gens avec des fractures, avec des os cassés. Donc, ça donne vraiment une belle opportunité de proclamer la bonne nouvelle, de montrer l'amour de Christ aux gens qui sont blessés. On peut voir aussi sur les images que ces hôpitaux sont un peu différents de ce à quoi on s'attend ici au Canada. Chez nous, au Canada, on n'a pas des moutons ou des chèvres qui se promènent sur le territoire de l'hôpital. L'hôpital, juste en face, quand l'hôpital a commencé à être construit, c'est une communauté qui est musulmane et
ils voulaient s'assurer d'être bien isolés de l'effet du christianisme. Donc, ils ont commencé une mosquée, ils ont construit une mosquée directement en face de l'hôpital. Alors, à 6 heures le matin, on se réveille au bruit des prières du peuple Peul directement en face de l'hôpital. Bon, moi, je ne suis pas chirurgien, donc qu'est-ce que ça fait un médecin de famille en Afrique comme ça? Voilà. Alors, le bâtiment ici, vous pouvez voir, c'est notre clinique. On a une école pour soins infirmiers en arrière. On a des maisons de missionnaires en arrière, là-bas. Donc, généralement, mes journées commençaient avec un temps de prière avec le personnel. Suivi de ça, on faisait les visites de tous les patients qui étaient hospitalisés. Donc, on les évaluait, on faisait un plan avec nos collègues. Suite à ça, on allait aux cliniques et les patients qui étaient arrivés tôt le matin, on commençait à les voir. C'est un hôpital encore très différent, donc en termes de laboratoire, on a très peu de laboratoires qu'on peut faire sur les patients. On n'a pas de radiologue, alors le radiologue, c'est moi. Quand on a une radiographie, c'est moi qui dois décider si c'est normal ou si c'est pas normal. Quand on fait un ultrason, c'est à moi de décider si c'est normal ou pas normal. Donc, il y a beaucoup d'opportunités d'apprentissage. Ici, vous voyez la salle d'attente. Les patients vont prendre un taxi le matin, venir à l'hôpital et puis simplement attendre. On n'a pas d'urgence directement. Les gens, une fois qu'ils sont vus par l'infirmière, elle décide si elle les envoie aux côtés des urgences ou non. Sinon, ils attendent ici. Dans les hôpitaux là-bas, si tu as besoin d'être hospitalisé, ce n'est pas l'hôpital qui te donne à manger. Alors, tu viens à l'hôpital accompagné de personnes qui peuvent s'occuper de toi pendant que tu es hospitalisé. Donc, beaucoup des gens ici, en fait, pour chaque patient, il y a peut-être une personne ou deux qui accompagnent. Donc, peut-être l'image fait un peu à croire à tort qu'il y a beaucoup de patients. En fait, un des défis de l'hôpital présentement, c'est qu'il pourrait avoir un peu plus de patients pour le côté financier. Ce qui est en fait un défi parce que c'est un système de santé qui est privé, donc les patients doivent payer. Et puis souvent, c'est un défi. J'ai traité un petit garçon dans la clinique qui avait une pneumonie, qui avait besoin d'oxygène pour l'aider à respirer, mais la famille ne pouvait pas payer pour rester à l'hôpital. Alors, c'est des situations qui peuvent nous mettre un peu de pression sur notre âme, sur notre cœur. On a fini par traiter avec des antibiotiques orales, puis essayer de le faire revenir quelques jours plus tard. Mais c'est la sorte de situation, malheureusement, devant laquelle on peut être dans des situations comme ça. J'ai pu aussi participer à la formation, donc j'aime beaucoup participer à l'éducation médicale. J'ai pu faire des formations devant l'équipe de personnel médical. J'ai pu donner quelques formations sur l'utilisation des machines d'ultrason, d'échographie à mes collègues médecins. Ça, c'est l'image à droite complètement. Et puis à des étudiants en soins infirmiers ici qui étaient bien réceptifs. Quelques idées du genre de choses qu'on peut traiter. L'image de gauche ici, c'est un homme qui s'est cassé le tibia. Et puis, par manque de ressources, je ne suis pas trop sûr quel était son raisonnement, mais il n'a pas eu de traitement adéquat. Vous pouvez voir que la façon que l'os a guéri, c'est croche. Alors, cet homme n'était pas capable de bien marcher, il marchait avec beaucoup de difficultés. Puis dans un peuple où tu travailles soit comme marchand ou comme cultivateur, ça affecte beaucoup ta fonction. Donc, notre chirurgien lui a proposé même de recasser l'os et de remettre l'os bien aligné, puis ensuite lui donner la possibilité de bien marcher. Puis l'image de droite, on voit un petit garçon qui marche avec beaucoup de difficultés à cause de ce problème de jambe. Donc, on l'a fait évaluer par notre chirurgien. Certains d'entre vous receviez mes lettres de nouvelles. Alors, je vous ai partagé l'histoire d'un petit garçon qui était en grande détresse, qui est presque décédé à cause d'une tumeur qui était autour de ses cordes vocales. Donc, il est venu à l'hôpital, il avait beaucoup de difficultés à respirer. Et puis, finalement, on a fait venir un chirurgien d'un autre hôpital, ici à gauche, qui a fait une opération pour enlever la tumeur de la gorge de ce garçon. Et quelques jours plus tard, le garçon était parti de l'hôpital guéri. Donc, gloire à Dieu pour ces situations assez dramatiques qui ont pu bien finir. Une autre histoire que je vous ai peut-être partagée dans une des
Des lettres de nouvelles, c'est l'histoire d'un petit garçon. Ce petit garçon, vous allez voir, si vous regardez bien sur l'image, qu'il n'a pas son bras droit. Ce garçon, il a eu une blessure, il s'est cassé le bras, et puis malheureusement, les traitements qu'il a reçus n'étaient pas adéquats, et puis ça s'est infecté. Quand j'ai rencontré ce garçon, en fait, je l'ai rencontré en le sentant avant de le voir, parce qu'il avait la gangrène sur le bras jusque dans l'épaule. La seule façon de sauver sa vie, c'était que notre chirurgien enlève son bras. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que tu dirais à ce garçon? Comment est-ce qu'on peut offrir de l'espoir à quelqu'un qui vit une situation comme ça? C'est une question parce qu'on peut avoir des collègues de travail qui vivent des situations difficiles, on peut voir beaucoup de souffrance. Comment est-ce qu'on peut essayer de transformer du désespoir en espoir? Bien, notre chirurgien lui a parlé d'un Australien du nom de Nick Vujicic, que vous voyez dans la photo à droite. C'est un homme qui est né sans bras, sans jambes. En fait, quand il est né, sa mère était tellement surprise et terrifiée, si on veut, et déboussolée, qu'elle ne voulait même pas le tenir. Mais c'est un petit garçon dont les parents étaient chrétiens, qui lui ont parlé de l'amour de Christ. Et puis, ce garçon est devenu un homme, et puis, il a découvert que être enfant de Dieu, c'est la chose la plus précieuse qu'il peut avoir. C'est maintenant un homme qui fait le tour du monde à donner des entrevues motivationnelles, à motiver les gens qui sont découragés. Voilà le nom de son livre. J'ai mis quelques citations en anglais. J'espère que notre pasteur va me pardonner d'avoir mis des citations en anglais. Mais voilà. Ici, il nous dit que j'ai trouvé le bonheur quand j'ai réalisé que même si je suis imparfait, je suis le parfait Nick Vujicic. Je suis la création de Dieu, exactement selon le plan qu'il a pour moi. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de place pour de l'amélioration, j'essaie toujours de faire mieux pour pouvoir le servir. Alors donc, citation. Donc, cet homme est capable de faire du surf, il peut faire de la peinture, il peut taper sur un clavier avec le petit pied qu'il a, il peut taper plus vite que moi sur un clavier. Donc, c'est un homme qui a vraiment découvert la grâce de Dieu et puis qui est une grande source d'encouragement. Donc, c'est ce que notre chirurgien a partagé avec ce garçon. Il lui a partagé le témoignage de cet homme. Ça m'a fait penser à ces versets. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Frères et sœurs, c'est la chose la plus précieuse que nous avons, n'est-ce pas? Puis c'est Dieu qui nous l'a donné, ce n'est pas nous qui l'avons mérité, c'est Dieu qui nous l'a donné gratuitement. Le royaume de Dieu, c'est comme un marchand qui cherche de belles perles. Il en trouve une de grand prix. Il vend tout ce qu'il a pour l'acheter. Voilà le royaume de Dieu pour toi et moi, et Dieu voulant ce garçon. Alors, prions ensemble aussi que ce garçon puisse connaître le Seigneur. Alors qu'il affronte la vie dans un contexte de seulement un bras, dans une société où souvent il faut être cultivateur, il faut labourer la terre, ça prend les deux bras. Donc, prions que ce garçon puisse devenir un homme qui connaît Dieu. Une autre histoire, donc voilà d'autres collègues qui ont gagné mon cœur vraiment. Ça, c'est le directeur de l'hôpital, un missionnaire ivoirien, Étienne, avec son épouse Paulette, et puis la femme du pasteur Déborah. Paulette et Déborah ont commencé une école chrétienne juste à côté de l'hôpital. Puis, bon, elle me racontait cette histoire. Vous savez, dans les peuples musulmans, des fois, quand on parle de mauvais esprit, on parle de génie. C'est le mot qui est utilisé pour faire référence au mauvais esprit. Et puis, ces femmes me racontent que des enfants de la communauté Pearl qui viennent à l'école ont commencé à dire qu'ils voyaient des génies, des mauvais esprits autour de l'école, à l'extérieur de l'école, et des fois même à l'intérieur. Et quand les enfants commençaient à dire qu'ils voyaient ça, un après l'autre, ils commençaient à perdre connaissance pour quelques minutes. Ce n'est pas des choses avec lesquelles nous, ici au Canada, on est trop à l'aise. Je ne sais pas comment moi j'aurais réagi, mais gloire à Dieu, elles ont eu la sagesse de défendre avec le meilleur arme qu'on peut avoir, la prière à notre Dieu. Donc, ces femmes ont organisé un temps de prière avec le siège social qui les soutient des États-Unis. Eux, ils se sont consacrés à un jour de prière et ces femmes se sont promenées dans l'école
en priant au nom du Seigneur Jésus-Christ, que ces esprits ne reviennent plus. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Les esprits sont partis. Il n'y a plus eu de manifestation. Lorsqu'on lit dans la parole de Dieu que Christ a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut parfois marcher par la foi, mais lorsqu'on a des manifestations comme ça, de la puissance du nom de Jésus, on peut être assuré que nous avons cru dans quelqu'un qui va réellement nous sauver. Ces missionnaires ont besoin de prière, ils ont besoin d'encouragement, de persévérer. Il y a une pénurie d'ouvriers. J'ai envoyé un message au directeur de l'hôpital cette semaine, lui dire comment est-ce qu'on peut prier. Il a dit priez pour d'autres ouvriers, priez pour des meilleurs soins de qualité. On a besoin de persévérer, ils sont fatigués, donc prions pour eux qu'ils puissent continuer. Je termine avec une autre histoire. Ça, c'est mon ami Lamarana. C'est un homme du peuple Pearl, justement, dont je vous ai montré les statistiques à 0,01%. Dans la photo complètement à droite ici, vous avez une femme. Elle et son mari sont venus comme missionnaires et puis ont travaillé avec Lamarana. Et puis, après du travail avec lui, il a choisi de suivre Jésus-Christ. Non seulement il a choisi de suivre Jésus, mais il a décidé de le suivre de façon publique. Ça lui a coûté son mariage. Sa femme l'a divorcé, il ne voit plus ses enfants. Ça lui a coûté le rejet de toute la société. Et quand on lui parle, tu vois que d'une part, il souffre, il est triste de ce que cela lui a coûté, mais d'une autre part, il peut te dire avec certitude que c'est la chose la plus précieuse qu'il a trouvée. Prions pour nos frères et nos sœurs qui persévèrent dans la persécution. Il y a un des défis avec ces endroits-là, c'est qu'on a de la difficulté à savoir combien de chrétiens il y a réellement. Parce qu'on pense qu'il y a des gens qui viennent à Christ, mais à cause des défis de persécution, qui n'osent pas le dire publiquement. Donc c'est difficile, il ne faut pas être trop optimiste, il ne faut pas être trop pessimiste, mais c'est difficile de savoir. Dieu, il le sait, Dieu, il sait ce qu'il sauve, puis nous, on peut continuer à prier. Voilà, alors une juste petite note de remerciement pour tout votre encouragement. Ici, vous avez des cartes que vous m'avez envoyées, des courriels, et puis ma petite cousine Lydia qui m'a offert un petit cadeau ici, qui était scellé dans une enveloppe à ouvrir 3 mois après mon départ. Alors, j'ai été vraiment touché par votre encouragement. Sachez que quand vous priez, quand vous contactez quelqu'un pour l'encourager, ça fait vraiment, vraiment du bien. Que ce soit un missionnaire ou que ce soit peut-être un collègue ou un frère ou une sœur dans la foi, on peut s'encourager mutuellement, puis ça peut vraiment nous soutenir. Puis vous m'avez vraiment soutenu. Alors, prions ensemble que notre assemblée puisse continuer dans ce ministère. Voilà, alors c'est un peu le côté de présentation sur la Guinée. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais sinon, on va aller dans un temps de prière. Je ne sais pas, Pierre, si tu voulais animer ça, tu veux que je fasse des... Est-ce qu'il y a des questions? Oui, M. Moras. À l'hôpital où j'étais, il y avait 2... Oui. Donc, combien de médecins étaient présents à cet hôpital? Il y avait 2 chirurgiens, et puis, sans me compter, il y avait 3 médecins généralistes. Depuis, il y en a un qui a quitté, donc ils sont maintenant 2 médecins généralistes et 2 chirurgiens. Personnel infirmier, on aurait 10 à 15 infirmières probablement. Oui. On a une question ici? Oui, donc la population de la ville environnante, je crois que c'est entre 100 et 200 000 personnes, le bassin de population que l'hôpital dessert. Oui. Combien d'hôpitaux? Il y a l'hôpital gouvernemental dans la ville, puis ensuite il y a notre hôpital. Il y a des cliniques plus secondaires, que des fois ils donnent des injections, donc ça dépend un peu comment tu comptes un hôpital, mais je dirais 2 hôpitaux où tu peux être hospitalisé puis traité. Oui, ma sœur. Alors, je voulais voir, parce que avant votre tournée, vous faites la prière, puis vous représentez le Seigneur, mais c'était quoi l'influence musulmane avec ce Ouais.
Oui, merci, merci. Donc, quels étaient un peu les résultats de ce travail d'évangélisation? Donc, comme travail d'évangélisation, il y avait des présentations aux patients à tous les jours. Et puis, chaque vendredi, on partageait la bonne nouvelle avec les patients. C'est vraiment une communauté qui est fermée à la bonne nouvelle. Des fois, les patients des familles quittaient l'hôpital le vendredi matin, sachant qu'on allait venir partager la bonne nouvelle. C'est du travail où je pense qu'il faut travailler par la foi, même quand on ne voit pas de résultats. Moi, je ne peux pas dire qu'en 2 mois, j'ai vu une transformation de quelqu'un qui est définitivement venu à Christ. J'ai pu partager en privé avec des patients, une femme qui avait un diagnostic de cancer, qui était vraiment en désespoir. J'ai pu partager la bonne nouvelle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait avec, mais des fois, on doit fonctionner un peu par la foi, faire notre travail, puis compter sur les résultats sur Dieu. Peut-être qu'avec un travail plus long terme, les gens peuvent voir plus de bénéfices. Mais voilà, on peut semer puis prier à Christ pour les résultats. Voilà. Oui, là-bas. C'est une bonne question. On n'avait pas toujours tous les bons médicaments pour les patients. On pouvait référer des patients à des pharmacies dans la ville qui avaient un plus grand choix de médicaments. C'est un contexte où il y a beaucoup de pénuries. En général, on pouvait trouver les médicaments nécessaires pour le niveau de soins qu'on pouvait offrir. Si on avait essayé d'offrir des choses comme la chimiothérapie puis des choses comme ça, on aurait été au-delà de ce qu'on pouvait. Ouais. Oui. Catherine. Comment est-ce que toi, tu as été encouragé par un médecin ou une infirmière face à des épreuves? Oui. J'ai vraiment tellement été édifié, à la fois par les missionnaires ivoiriens qui ont tellement vécu de difficultés, de voir leur persévérance, leur fidélité dans le service, puis leur enthousiasme malgré les épreuves. J'ai vraiment tellement été encouragé. Mon interprète, Lamarana aussi, qui pouvait me dire « J'ai tout perdu pour suivre Christ, mais ça vaut la peine, même si dans mon cœur je souffre encore, ça valait la peine. » Pour ça m'a tellement profondément encouragé de voir qu'il y a vraiment des gens qui sont fidèles dans le service, fidèles dans leur foi malgré l'opposition. J'ai été aussi encouragé, 2 croyants m'ont partagé du fait qu'ils avaient reçu les boîtes du projet Enfant Noël, puis qu'ils ont été profondément encouragés d'avoir reçu ces boîtes. Donc ça m'a aussi encouragé de dire on peut continuer à envoyer ces boîtes comme cadeau parce que ça encourage les gens qui sont là-bas. Oui, M. Caron. C'était des infirmières généralistes, même des fois, c'est des gens qui n'avaient pas de formation médicale trop, mais qui ont été formés un peu sur le coup. Donc, il y a des défis de qualité de soins, puis il y a une école de soins infirmiers qui est en train d'être commencée avec le but d'essayer d'améliorer les soins un peu. Oui. Peut-être une dernière question, puis ensuite, on pourra passer au temps de prière. Combien de chambres? Il y avait, je crois, de la place pour 40 à 50 patients hospitalisés. Voilà. Peut-être, je vais passer le mot juste parce que le temps passe un peu. Voilà. Oui, Jonathan, juste une question qu'on se pose certainement aussi. Pourquoi avoir choisi d'aller dans 2 pays plutôt que de passer 5 mois dans l'un des 2 pays? Oui, encore bonne question. J'aime beaucoup voyager, alors je me suis dit que je pourrais aller à 2 endroits. Non, en fait, l'idée de servir, c'était aussi d'explorer des endroits avec la possibilité de faire des voyages récurrents ou de retourner pour continuer à servir. Alors, en visitant 2 endroits, ça permet de connaître les besoins, de voir comment, avec les dons, les défis que Dieu me donne, comment est-ce que je peux bien remplir mon rôle, bien le servir. C'est où mon petit morceau de casse-tête de ma vie, où est-ce qu'il rentre le mieux dans le casse-tête que Dieu essaie de construire. Donc voilà, vous avez peut-être remarqué que le temps passe. Je réalise qu'on est pendant la semaine, que vous avez peut-être d'autres obligations. Sachez qu'il n'y a aucune pression si vous avez besoin de quitter pendant que je parle. Il n'y a aucun problème du tout. Je ne serai pas offensé.
Alors, on va continuer peut-être une quinzaine de minutes à parler de Madagascar, ensuite d'autres temps de prière. Mais comme je dis, vous êtes les bienvenus de quitter si c'est nécessaire avant ça. Donc, la deuxième partie de mon voyage, c'était à Madagascar. Alors, dans un petit hôpital missionnaire qui s'appelle l'hôpital Bonne Nouvelle, dans le village de Mandritsara, au nord de Madagascar. Non seulement il fallait prendre un vol pour arriver dans le pays, mais même à l'intérieur du pays, il fallait prendre un vol pour aller de Tana, la capitale, jusqu'à Mandritsara. Les routes de Madagascar sont reconnues comme étant parmi les pires au monde. Donc, il y a un groupe missionnaire qui s'appelle Missionary Aviation Fellowship. Donc, une compagnie aérienne missionnaire, littéralement, qui va dans ces endroits-là pour aider les missionnaires dans leur travail. Donc, j'ai pu prendre un petit vol d'avion avec eux. Donc, le pays de Madagascar se situe 173e sur 191 pays en termes de développement humain. En 2009, eux aussi, ils ont eu un coup d'État. Donc, je ne sais pas si il y a quelque chose que je suis attiré par les coups d'État ou je ne sais pas, mais les deux pays où je suis allé ont eu des coups d'État dans le passé non lointain. Puis en plus, cet automne, ils ont des élections présidentielles. Donc, on va voir qu'est-ce qui arrive avec ça. Certainement un sujet de prière. Donc, voilà l'aéroport où j'ai décollé pour aller vers Mandritsara. Puis ensuite, on avait 2 avions, donc j'ai eu l'occasion de prendre des belles photos d'un autre avion en vol. Voici un peu le paysage. Puis ici, c'est le village de Mandritsara qu'on voit. Ça, c'est l'hôpital juste en bas. En fait, ça ici, c'est l'hôpital. Et puis, beaucoup de gens font de l'élevage on appelle des cébous. C'est un peu comme des vaches, mais avec une bosse sur le dos. Et puis, c'est beau, mais c'est difficile. Voici la piste d'atterrissage de l'avion. Donc, on part de ça, et puis on atterrit ici. On atterrit dans la réalité, dans le vrai monde. Alors ça, c'est l'aéroport national de Mandritsara. Il y a l'employé principal, c'est un monsieur dans une chaise roulante, amputé d'un genou, qui se promène avec un sifflet. Puis quand il voit l'avion qui commence à arriver, il commence à siffler dans son sifflet. Puis les enfants doivent dégager la piste, sortir les vaches un petit peu. Alors, c'est vraiment très, très authentique. Il faut avoir un sentiment de l'aventure pour faire des choses comme ça. Alors, là aussi, tout comme l'aéroport, la réalité là-bas est difficile aussi. La situation spirituelle, on peut dire qu'elle est très différente pour le mieux comparée à la Guinée. Donc ici, vous pouvez voir à partir du site Joshua Project que c'est un pays qui est beaucoup plus atteint par la bonne nouvelle. On voit qu'en général, Madagascar, presque 50% de la population se dirait chrétienne, 6% se dirait évangélique. Le peuple Simiati, là où j'étais, c'est un peu plus bas. Donc, on parle quand même de 25% qui se disent chrétiens, de presque 2%. On parle de plus de croyants qu'ici à Gatineau même. Donc, vous aussi, nous sommes des missionnaires ici aussi. Ce n'est pas juste quelque part d'autre qu'on peut être missionnaire. Mais là où les défis sont, c'est en fait il y a une influence animiste, l'adoration des ancêtres, et puis on voit que l'idolâtrie fait encore une grande influence. Donc, même si les gens se disent chrétiens, il y a moins cette distinction, par exemple, entre quelqu'un qui est musulman qui vient à Christ, où il y a vraiment une distinction claire. C'est plus difficile d'avoir une distinction entre tes croyances et puis la foi en Jésus-Christ pour le salut de ton âme. Donc, même si beaucoup se disent chrétiens, il y a encore beaucoup de progrès. L'Évangile est présent, mais peut-être superficiel comparé à ce que ça devrait être. Donc, voilà, on a besoin de prières pour l'Église malgache. Voilà une ambulance. Alors, effectivement, le travail à l'hôpital, on voyait beaucoup d'urgences, et puis je n'exagère pas quand vraiment ça, c'est un patient qui est transporté par des gens. Ça, c'est une partie de l'équipe, quelques visiteurs court terme, mais les deux en vert ici, c'est un couple de missionnaires australiens qui sont sur le long terme. Comparé à la Guinée, l'hôpital à Mandritsara avait beaucoup plus de malades très instables.
En fait, en Guinée, l'hôpital était un peu à l'extérieur de la ville. Donc, si les problèmes n'étaient pas chirurgicaux, souvent les patients allaient à l'hôpital en ville. Tandis qu'à Madagascar, notre hôpital missionnaire était plus proche du village. Donc, les gens venaient à toute heure du jour et de la nuit pour avoir des soins. C'était pas rare d'avoir multiples patients qui étaient très malades en même temps. En plus de ça, on a une unité obstétricale, donc les femmes peuvent accoucher. Et les femmes, quand il vient le temps d'accoucher, elles ne suivent pas un horaire de 8 à 4, malheureusement pour les médecins. Elles accouchent quand le corps décide que c'est le moment d'accoucher. Alors, ça fait en sorte que les bébés naissent à n'importe quel moment. Donc, ça fait en sorte qu'il y a un peu plus de travail pour les médecins jour, nuit, avec des fois des complications de grossesse ou des bébés qui naissent en grande détresse respiratoire. Notre hôpital n'a pas d'urgence, alors quand tu arrives, le garde de sécurité te regarde puis il dit « Ah, toi, je pense que tu as besoin d'un chirurgien. » Donc, il t'envoie voir les chirurgiens. Sinon, il te regarde et dit « Ah, toi, tu as besoin d'un généraliste. Va voir les généralistes. » Alors, c'est comme ça qu'on fonctionne à notre hôpital. Ça fonctionne la plupart du temps. On parle souvent de malaria. Et puis, en fait, aucune de ces images vient directement de Madagascar. Mais on a traité beaucoup de patients avec le malaria. Ça affecte entre autres les enfants. C'est une maladie qui est transmise par les insectes. C'est une infection. Et puis ensuite, ça infecte les cellules rouges dans notre sang. Donc ici, vous pouvez voir le paludisme ou le malaria qui infecte les globules rouges dans le sang. Puis on essaie de faire la prévention avec les moustiquaires pendant la nuit. J'ai vu beaucoup de patients avec le malaria. C'est une maladie simple à traiter quand on la traite assez vite, mais des fois, quand l'enfant arrive très malade, malgré les traitements, il décède. Donc, on a eu plusieurs miracles où des enfants qui étaient vraiment malades dans un état critique ont pu survivre, mais malheureusement, d'autres fois où, même malgré nos efforts de réanimation, on a vu des enfants décédés. Donc, l'hôpital a besoin de prière, le personnel a besoin de prière. L'adrénaline pompe souvent assez fort quand on travaille à cet endroit. Donc, peu de ressources, beaucoup de besoins. Ils ont besoin de prière. Ici, j'ai pris cette photo quand j'étais en promenade un peu à l'extérieur du village. Si vous voyez proche, ici, j'ai fait, je pense, un petit zoom, voilà, et même plus proche. Vous pouvez que quelqu'un a mis des crânes de vaches dans l'arbre. J'ai mentionné plus tôt qu'il y a une influence de tradition animiste, et donc cet arbre est en fait une idole. C'est sur une colline, et puis les gens vont peut-être là pour prier. Je ne suis pas sûr exactement qu'est-ce qui arrive, mais il y a une connotation d'idolâtrie, d'animisme. Et puis, on veut le contrer avec la bonne nouvelle de Christ qui délivre de toute peur, de toute crainte, de rejet de Dieu, Dieu qui nous accepte exactement comme on est avec la grâce offerte en Christ. Donc, l'Église malgache a besoin de s'enraciner dans la bonne nouvelle. Pendant mon séjour, j'ai eu l'occasion d'être invité à partager la parole de Dieu à l'Église. J'ai pu partager l'histoire de l'homme Légion. Vous savez, cet homme Légion qui était possédé par beaucoup de mauvais esprits. Être à Mandritsara, puis voir toutes les collines autour, puis avoir cette influence, d'animisme, ça m'a fait penser à ce texte. Et un jour, quand je faisais mes lectures quotidiennes, je suis tombé dessus et j'ai dit, je sais de quoi je vais parler dimanche quand on m'a demandé de partager la parole. On a parlé du Sauveur qui peut briser les chaînes qui nous gardent esclaves au péché. Et puis, effectivement, nous avons pu parler de ça, et puis c'est un peuple qui a besoin de progresser dans la profondeur de sa connaissance de Christ. Ici, vous me voyez avec un collègue, un médecin. Cette Église a été fondée en 1890. 1890. Donc, vraiment, gloire à Dieu pour des missionnaires qui sont partis il y a très longtemps pour commencer un travail qui maintenant porte du fruit, qui a encore besoin de soutien, mais qui porte du fruit. Et on peut venir comme missionnaire pour épauler l'Église locale dans sa tâche. Même l'hôpital missionnaire où on est, en fait, c'est un hôpital qui a comme mission de collaborer avec les églises de Madagascar. Donc, c'est pas juste des étrangers, des Blancs qui viennent de l'extérieur, c'est une collaboration avec
une assemblée d'églises baptistes, une association d'églises baptistes dans Madagascar qui aide à gérer puis à pousser ce ministère. Donc, on a besoin que les croyants, on a besoin de prier que les croyants rejettent toute idole qui peut remplacer Christ dans leur vie. Puis on a besoin de prier que le peuple Simieti connaisse le Dieu de l'univers. Alors ici, je suis avec quelques collègues. On m'a présenté le premier jour, je leur ai dit que je m'appelais Goliath parce que c'est un peuple... Oups! Voilà. Ce sont des gens qui sont un peu courts par moment. Alors ici, ils rient un peu de ma taille. Donc, sinon, aux images, vous pouvez voir avec différents collègues avec qui j'ai travaillé. Puis, vraiment, je loue Dieu qu'il y a une Église vivante qui est capable d'envoyer des missionnaires, des employés malgaches croyants qui sont matures dans la foi. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir de collaborer avec eux. Beaucoup de travail, plutôt, je parlais de travail en termes de néonatalité, de nouveau-nés. Puis je peux peut-être vous raconter une histoire, un petit bébé qu'on a traité, qui était né dans un village, qui était né de façon prématurée. Je ne sais pas à combien de semaines de grossesse. Une grossesse normale est de 38 semaines environ. Ce bébé, on ne savait pas à combien de semaines de grossesse il était né, mais on pense entre 26 et 28, donc beaucoup trop tôt. Puis en fait, ce bébé, il avait commencé à perdre du poids. Il n'était pas juste né petit, mais ce bébé avait des troubles d'allaitement, avait des troubles de croissance, donc il a perdu du poids. Et quand je l'ai rencontré, ce bébé était en train de faire des convulsions, il faisait des pauses dans sa respiration. Il arrêtait de respirer pendant 10-15 secondes, puis ensuite il recommençait. Il était très, très proche de la mort. Et vraiment, ce bébé est un miracle de Dieu qui l'a sauvé. On a travaillé fort avec des ressources vraiment très, très limitées. On n'a pas donné tout ce qu'on aurait dû parce qu'on n'avait pas tout l'équipement nécessaire. Mais plusieurs semaines plus tard, on a eu la joie de voir ce bébé sortir de l'hôpital en meilleure santé avec un plan pour un suivi. Donc, gloire à Dieu pour ces opportunités d'intervenir dans la vie de ces gens. Bon, donc Madagascar continue à avoir besoin de prières. Ils ont besoin de stabilité dans l'élection présidentielle qui va venir. Le personnel médical a une pénurie cet automne. Le couple missionnaire australien dont j'ai parlé plus tôt, eux, ils vont partir en ce qu'on appelle home assignment, pas en congé, parce qu'ils vont en fait faire beaucoup de recrutement puis de présentations, mais ils vont retourner en Australie pour quelques mois cet automne. Donc, il y a un déficit de personnel. Puis, en plus d'être occupé, il y a un projet d'augmenter le département de maternité. Alors, on a besoin de prières pour le financement et puis la construction de ce bâtiment. Voilà, alors certains d'entre vous, peut-être que vous avez la question, bon, toi, Jonathan, où est-ce que tu t'en vas avec tout ça? Clairement que tu ne sais pas comment piloter un avion, fait que où est-ce que tu t'en vas avec tout ça? J'ai besoin de vos prières pour mon propre futur par rapport à le meilleur endroit que Dieu veut que je sois. On sait qu'il y a beaucoup de besoins ici à Gatineau. On n'a pas besoin de chercher très loin pour trouver des besoins. Alors, on a tous besoin de voir quels sont les dons que Dieu nous a donnés et puis marcher avec foi, sachant qu'on peut obéir là où on est ou participer à une mission à l'extérieur de notre région ici pour continuer à travailler au progrès de l'Évangile. Alors, je vous laisse avec quelques sujets de prière aussi. Que vous pouvez avoir en prière ici et ensuite pendant la semaine aussi, si vous le désirez. Mais sinon, est-ce qu'il y a des questions? Je sais qu'on avait plusieurs questions plus tôt, alors je n'ai peut-être pas tout répondu. Monsieur Caron. Ce serait officiellement le christianisme, la religion majoritaire. Il y a quelques poussées d'islam à quelques endroits, mais en général, la majorité, 50% des gens se diraient chrétiens. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, merci beaucoup pour votre écoute. Pierre, à toi la parole. On va se remettre dans les mêmes groupes qu'avant et on va